La mission ça, c'est pour lutter efficacement contre la drogue et ainsi que l'impact que le gagne sur la société. Et par conséquent, nous avons deux axes majeurs d'intervention qui sont axe réduction de la demande, axe réduction de l'offre. La semaine écoulée, semaine passée, nous avons fait un séminaire à l'endroit des acteurs policiers et judiciaires, côté que nous avons informé, nous avons sensibilisé et nous avons formé tous sur la question de drogue et comment ils doivent articuler les actions qu'ils ont posées pour permettre que l'État lutte efficacement contre la drogue là, et l'impact que le gagne. Ça, c'est dans l'axe réduction de l'offre que nous avons agi pour le côté que notre personnel judiciaire et policier ont été informés de questions ça. Semaine ça, c'est dans la section réduction de la demande que nous avons agi parce que nous considérons que les gens qui touchent à la drogue là, sont les mêmes gens avec nous toutes et c'est des accidentés de la vie et qu'ils ont le droit tout pour les réinsérer. Et que par conséquent, doit gagner des professionnels qui sont même qui formés, qui connaissent comment prendre en charge les gens. Et c'est à ce titre que nous organisons TweetNet 2 avec le concours de l'ONU qui est participé et nous avons Madame Isabelle Palacios qui fait voyage là, qui veut nous porter support pour l'activité ça. Nous avons 18 professionnels de santé et travailleurs sociaux qu'il a, que nous avons choisi en fonction de ces critères, que eux-mêmes que nous avons formé et eux-mêmes ils vont former l'autre jeune, l'autre monde qui eux-mêmes qui est capable de permettre que nous lutter plus efficacement. Et formateurs ils sont sortis Toronto et au Canada, sorti Colombie, sorti Pérou. Et eux-mêmes, là, c'est des experts que ils ont des informations qui ont mais alors, faut que moi dis que TweetNet là, c'est pas seulement Haïti concerné. Il y a 27 pays dans le monde qui sont concernés par lui et qui ont fait formation ça autour. Et l'objectif là, c'est assurer que tout le monde qui t'a touché par question drogue et toxicomanie pour eux-mêmes pour être sûr que quel que soit côté il y a un traitement de qualité, un traitement qui est efficace. Donc c'est l'objectif et formation ça que nous allons poursuivre et que nous profitons remercier Emma, directeur général Emma, qui permet que nous organisions formation dans le local. Donc finalité assez réduite quantité toxicomane qui est dans le pays. Exactement. Alors, un point bien intéressant pour nous faire passer, c'est que il y a une drogue licite, il y a une drogue illicite. Cocaïne, sont drogue illicite que lié. Mais alcool, sont drogue licite que moun consomme, accepté que moun consomme. Maintenant, le dilemme, c'est qu'on ait taux de consommation. Parce que une quantité de grammes d'alcool qu'on a dans le sang, ou tout non danger pour propre tête pas et pour les gens qui sont dans l'environnement. C'est ça qui fait que très rapidement nous allons attaquer et drogue licite ça et consommation pour que l'État haïtien intervienne et légiférer tout sur eux. Parce que justement nous ne sommes pas capables de quitter qu'une population qui est composée en majorité de jeunes pour lancer dans une consommation folle de drogue licite ou alcool, par exemple. Donc, nous avons une campagne ça, que nous avons organisée. En Haití hay un estudio que se ha hecho de escolares, pero todavía está en proceso un estudio de ver toda la dimensión de la población. En Haïti, il y a une étude qui fait, une enquête qui est faite, mais c'est une enquête scolaire qui a été faite, bon, bien entendu, en 2005 et en 2009. Mais jusqu'à présent, nous, au niveau de l'étude, dans le processus, non, pour nous capables de gagner au niveau population, normalement, comment ça y est. Mais tu as une étude en termes de consommation de drogue qui est faite au niveau scolaire. Là. Los riesgos de incremento de consumo de drogas se producen cuando las situaciones son difíciles en el país, sobre todo en países que han tenido terremoto
o que son países de tránsito como es Haití. Risque et drogue yo, et ça qu'on mène à eux-mêmes, c'est surtout les pays difficiles, les difficultés, les pays en difficulté. Et par exemple, comme pays qui ont souffert de questions de tremblement de terre, séisme, par exemple en Haïti. Donc ça qu'on mène Mounio à consommer question de drogue, par exemple en Haïti. Nosotros estamos muy satisfechos con la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas del CONAL. Yo-même, yo très satisfait avec la stratégie nationale que CONAL mettait sous pied pour combattre la lutte drogue en Haïti. En esa estrategia se toman aspectos de prevención del consumo de drogas y el tratamiento, que son aspectos importantes para la población. Dans la stratégie, ça il y a un reflet et un série d'aspects qui sont fondamentaux pour eux-mêmes. C'est côté que il y a un aspect pour le traitement des gens qui finissent consommer drogue là, pour traiter eux, et aussi stratégie pour empêcher drogue là arriver joindre les gens pour consommer.